Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouveau tag, ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait parce que il n'y en avait pas beaucoup en fait qui me branchaient, il faut dire. Et puis Jaclyn Hill a sorti le Ride or Die et j'ai trouvé super sympa. Il a rien de fou, mais en fait je trouve ça sympa de refaire un petit peu le point sur tous nos produits absolute favorite qui sont voilà, dont on ne peut pas se passer. Donc si vous l'avez vu, tant mieux, j'ai pas à vous expliquer. Si vous ne l'avez pas vu, concrètement il faut citer au moins un produit de chaque catégorie, que ce soit pour le teint, les yeux, les lèvres, vous allez voir. Voilà, un produit chouchou de tous les temps, tout simplement. Donc on commence avec la base, forcément la base de la base. Et pour moi, c'est définitivement celle de chez Smashbox. J'ai beau en avoir d'autres, j'ai beau en utiliser d'autres, c'est toujours celle-ci que je retiens, celle-ci que j'amène partout où je vais. Voilà, c'est comme ça ne s'explique pas. J'aime énormément l'action qu'elle a sur les pores, son action lissante, son action matifiante, même si elle n'est pas du tout faite pour ça. Moi je la trouve super. Pour le fond de teint, je ne peux malheureusement pas vous le présenter parce que je l'ai terminé à mon plus grand désespoir, mais je vous mettrai un visuel. Il s'agit du Magic Foundation de Charlotte Tilbury. Là j'ai terminé depuis quelques temps et il me manque énormément. C'est vraiment un fond de teint que j'adore, vraiment. Il porte vraiment bien son nom, il est super pour mon type de peau, il ajoute vraiment ce côté effet seconde peau sans avoir cet aspect effet de matière ou quoi que ce soit. Il est vraiment top. Moi en plus la teinte numéro 6 me convient parfaitement. Donc voilà, et je prévois de repartir à Londres pour mon anniversaire ce mois-ci. Donc du coup je vais en profiter pour le racheter, je pense en prendre peut-être deux, histoire d'en avoir un d'avance. Côté anti-cerne, définitivement une Naked Skin de Urban Decay. C'est pas vraiment une surprise, je pense que vous y attendez un petit peu. Bien en ce moment j'utilise celui de Too Faced. Accessoirement j'alterne avec celui de Sephora, donc j'aurais pu les citer aussi, mais là on parle vraiment des favoris de tous les temps, en tout cas gros favoris qui se démarquent davantage des autres. Et voilà, pour ma part c'est celui-ci, c'est celui que je préfère en tout point de vue, que ce soit la tenue, la couvrance, l'application, l'embout, la teinte, le packaging, enfin tout ce que vous voulez, le rapport qualité-prix en général, parce que je trouve que la qualité est juste excellente, merveilleuse, et c'est définitivement mon anti-cerne préféré. Pour la poudre, j'en ai deux, vous allez me dire ça y est, elle commence à tricher et à présenter plusieurs produits, mais vous allez voir, parce que la première c'est genre la poudre, si je devais en citer qu'une ce serait celle-ci, donc pas une grosse surprise encore, la poudre olive translucide de Laura Mercier. Encore une fois, deuxième pot, et pourtant, voilà, il en faut pour terminer ce genre de truc. Le seul problème, vous allez voir, vous voyez, ça s'est cassé sur le côté. Censé être costaud, mais je sais pas ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, c'est ma poudre préférée, parce que c'est la meilleure poudre matifiante qui existe. Le seul problème, c'est son packaging. J'aurais préféré en compact, mais en compact, enfin, moi je préfère en poudre libre, tout simplement. Et la deuxième, c'est celle de chez Sephora, la Beauty Amplifier. Qui est donc la incolore, la blanche, que j'utilise en fait moi pour le dessous de l'œil parce que je la trouve formidable. Je trouve que c'est une poudre qui est excellente, dont on entend vraiment trop peu parler. Donc voilà, une poudre blanche classique qui a vraiment une action glissante. Je vous en ai parlé encore une fois beaucoup de fois ce mois-ci, ces derniers mois, tout l'été. C'est vraiment une poudre exceptionnelle, donc j'avais envie de la mentionner. On passe à la catégorie qui m'a posé le plus problème, à savoir bronzer, blush, highlighter. C'était la catastrophe parce que j'aime beaucoup de produits dans ces catégories et c'est difficile d'en choisir qu'un seul. Pour le bronzer, je me suis fait violence et j'ai réussi à en choisir qu'un seul. Et ce serait le Endless Summer de Too Faced. Voilà, que j'ai porté tout l'été, je le porte quasiment tout le temps. Je trouve qu'il a la teinte parfaite, tout simplement. Le fait qu'il soit longue tenue, forcément, c'est un point positif en plus qui est pas négligeable. Les choses se corsent en blush. Mais j'ai réussi à en choisir qu'un seul sans trop de difficultés. Étonnamment. Bon, quand même, j'en ai passé en revue pas mal, mais je me suis dit non, je prends celui-ci. Et j'ai pas bataillé parce que c'est pour moi une évidence, le Warm Soul de MAC dans la gamme Mineralize, les blushs Mineralize, et donc c'est une couleur comme ceci, parce qu'en fait c'est une couleur neutre, vous voyez, il y a un petit peu de pêche, des éclats dorés, un petit peu de bronze, mais concrètement c'est le blush qui va avec tous les make-up, qui va à toutes les saisons, sur un grand nombre de carnations. Vous pouvez porter du rose, ça passe, du pêche, ça passe, du bronze, ça passe, dans n'importe quelle couleur ça passe, parce que c'est vraiment un blush qui est neutre. Et moi j'adore cette formule Mineralize parce que c'est hyper facile à utiliser, ça donne un effet bonne mine instantané, enfin, c'est vraiment une gamme que j'adore, que je préfère tuer avec The Tag, parce qu'alors là, ça a été je pense le plus dur, parce que si je pouvais vous en présenter 15, peut-être pas 15, mais pas loin, je le ferais.
Mais ça a été super dur parce que les highlighters, vous savez que c'est mon truc, ça et les rouges à lèvres, ça a été le plus dur à choisir. Mais j'avais trouvé 2. Donc j'ai triché, j'en ai pris plus d'1. Mais c'est quand même raisonnable, hein. Franchement 2 pour une accro d'highlighter. Donc le premier ce serait le Gilded Honey de Laura Geller que j'ai aujourd'hui. Donc encore une fois avec cet éclairage, ça m'énerve, mon highlighter ne ressort pas, ça m'énerve à chaque fois, je le dis à chaque fois. Il va falloir que je trouve une solution. Il est comme ceci, pareil, je vous l'ai présenté, représenté. On n'entend pas beaucoup parler en France et pourtant il est mais formidable. Moi j'avais commandé sur le site Beauty Bay je crois. Et le deuxième c'est forcément le Opal de Becca. J'ai hésité avec le Champagne Pop mais c'est le premier que j'ai possédé, c'est celui que je mets le plus et que j'ai le plus creusé. Donc ce serait le Opal qui est formidable. Moi j'aime les highlighters qui se voient. J'aime pas les highlighters qui ont des paillettes ou quoi que ce soit, mais j'aime qu'ils se voient. Et là, chez Becca, ils savent complètement les faire. C'est pour moi vraiment les plus jolis en poudre, ils ont une super qualité. Enfin, ils sont top, donc c'est mes 2 petits chouchous. Les highlighters c'était compliqué, mais les fards aussi quand même, parce qu'en fait je me rends compte que j'utilise pratiquement que des palettes. Et c'est vrai qu'il y a toujours, allez, 2-3 fards qu'on préfère dans telle palette, qu'on complète avec une autre palette et tout, donc c'est assez compliqué. Mais si je devais en choisir qu'une, ce serait celle-ci de chez Make Up Geek qui est remplie donc que de fards individuels de Make Up Geek dans une Z palette. Et mes préférés sont ceux d'en bas, ce sont les fards foil donc métalliques qui sont super beaux. Et après tous les autres fards classiques de Make Up Geek. Et après si je devais citer une palette, parce que je pense que vous vous demandez, ce serait la Chocolate Bar de Too Faced parce que ça reste ma préférée. J'ai d'ailleurs creusé 2 fards, c'est pour vous dire, celui-là et celui-là. Et voilà, c'est vraiment ma préférée au niveau des teintes. Voilà, c'est pas hyper original parce que ça reste du neutre, mais c'est ce que je préfère porter. En mascara, je suis pas hyper aventureuse. Moi, je m'en tiens à mes valeurs sûres, voilà, aux produits que j'aime. Donc là, en ce moment, j'utilise énormément le Velvet Noir de Marc Jacobs. Je l'adore. De toute façon, les mascaras Marc Jacobs sont assez formidables, vraiment. Mais si je devais en choisir un, ce serait le Day Real de Benefit. Je compte même pas le nombre de flacons que j'ai racheté. C'est vraiment un mascara que j'aime énormément. C'est un des plus jolis en fait. Au niveau de mes cils, j'ai un côté qui est un petit peu plus difficile à dompter que l'autre. Et c'est un mascara où j'arrive à avoir une certaine symétrie. Donc ça me plaît beaucoup. Mais si on veut tricher et ajouter des faux cils, mes chouchous, ce sont ceux-là d'ailleurs. Ça se voit, et j'en ai un autre pack, c'est les Demi Wispy de Ardell. De toute façon, les faux cils Ardell sont top en rapport qualité-prix. C'est difficile de trouver mieux, hein, j'ai envie de dire. Et là, en fait, c'est un maxi pack où vous en avez plusieurs. On passe aux sourcils, et là, ça va être un petit peu compliqué. Je me rends compte que j'utilise beaucoup de produits pour les sourcils différents et que je les aime tous pratiquement de la même façon. Donc, ça va être un petit peu compliqué, mais j'ai réussi à en trouver 3. Enfin, vous allez comprendre, vous allez voir. Pour remplir mes sourcils, mes 2 préférés sont ceux-là. Le cabot de Benefit que j'aime bien, qui est sorti cet été et que je n'arrête pas d'utiliser, et que j'ai encore aujourd'hui. Sinon, avant et pendant un long moment, j'utilisais le Body Finer de Anastasia ou tout autre produit Anastasia, par exemple le duo de poudre qui est fantastique. Et après, l'autre vraiment indispensable, c'est le gel à sourcils transparent de chez Anastasia, toujours, qui est un gel en fait qui va vraiment fixer vos sourcils sans apporter de matière, de couleur ou quoi que ce soit. On en vient à la rubrique la plus compliquée après les highlighters, peut-être même avant, à savoir les rouges à lèvres, bien entendu. C'est très compliqué pour moi, c'est vraiment le produit que je préfère avec les highlighters. C'est impossible d'en choisir un. J'espère qu'il y en a qui me comprennent, c'est impossible d'en choisir un. Donc sachant que je ne porte que des liquides lipstick en fait, pour la plupart. D'ailleurs je me suis fait la réflexion quand je choisissais un rouge à lèvres, que ça faisait... Enfin j'arrive pas à me souvenir la dernière fois que j'ai porté un rouge à lèvres. Genre un vrai rouge à lèvres. Ça fait très longtemps, mais si je devais en choisir un, ce serait celui-ci. Le Glastonbury, je crois, oui, de chez Charlotte Tilbury aussi, qui est cette couleur qui peut faire un petit peu peur de loin, mais qui est magnifique, qui est un prune un petit peu violine, très foncé, qui est incroyablement classe, que je porte beaucoup l'automne-hiver. Il est tellement beau, puis regardez le packaging quoi. Le packaging est merveilleux. Là j'ai eu un petit peu de mal à me décider. Je suis irrattrapable, je vous jure. Et encore, je suis même pas satisfaite de ma sélection, parce que pour moi il en manque cruellement. Mais en ce moment, je tourne beaucoup autour de ces 3. Tous de chez Kylie, parce qu'en fait j'aime bien les mélanger. Donc le Candy K, le Malibu et le Exposed. Aujourd'hui j'ai le Exposed avec un petit peu de Malibu, voilà. J'aime bien mélanger les liquides lipstick. Donc vous voyez que c'est des neutres, parce que c'est ce que je porte le plus. Mais si je devais en choisir un coloré, ce serait le Carina
je me rappelle jamais, ouais c'est ça, le Clarina de Anastasia Beverly Hills qui est super joli, qui a ce framboise un petit peu fuchsia, un peu corail même, il est très très beau, très joli. Et il y a également la rubrique des crayons à lèvres, donc là ce serait pareil, ce serait les crayons Kylie assortis au liquid lipstick en fait, parce que je les adore, ainsi que les Urban Decay et notamment la couleur Naked, que j'aime beaucoup beaucoup, ils sont super ces crayons à lèvres. Si vous en cherchez des longues tenues crémeux que vous pouvez utiliser même seul, je vous conseille fortement la gamme des 24/7 d'Urban Decay, ils sont oufissimes. J'ai terminé, je crois que je vous ai livré un petit peu tous mes petits chouchous, ça a été dur de faire un choix. Dieu merci c'est qu'un tag et Dieu merci je peux me rabattre sur tous les autres que j'ai pas pu citer dans la vidéo. N'hésitez pas à me dire quels sont à vous vos produits, allez, vos 3-4 produits chouchous sans lesquels vous aurez du mal à vous maquiller. Pas vivre, hein, on va pas exagérer, mais que vous trouverez de manque, voilà, pour vous maquiller ou des petits trucs comme ça. N'hésitez pas à me dire, je suis curieuse. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.